Dans l'escalier de la richesse, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la pauvreté chronique. Dans la pauvreté chronique, on rencontre des personnes dont leur revenu est inférieur à leurs dépenses. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Dans la deuxième étape, on parle ici des pauvres équilibrés. C'est-à-dire que dans cette étape, ce sont des personnes, généralement, tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent. Donc tout ce qui entre, ça sort. La troisième étape, ce sont des pauvres moyens. Les pauvres moyens, ce sont des personnes qui gagnent de l'argent. Ce qu'ils gagnent est égal à leurs dépenses plus un petit montant supérieur pour atteindre un objectif assez précis. Un exemple, pour quelqu'un qui gagne 500 000 francs par mois, et s'il veut acheter un téléphone le mois prochain, il va serrer la ceinture pour dépenser 400 000 et laisser les 100 000 francs pour un téléphone, et le mois prochain, il reprend. Donc lui, il peut atteindre des objectifs de temps en temps. Ça peut même être acheter une voiture, sauf que à chaque fois qu'il atteint un nouveau objectif financier, il n'a plus rien. Et dans la quatrième étape maintenant, ce sont des riches. Les riches, ce sont des personnes, généralement, leur revenu est supérieur à leurs dépenses, plus leur atteinte d'objectifs, plus l'investissement. Donc vous aurez compris, les riches, ce sont des personnes qui ont de l'argent qui est supérieur à l'argent dont ils ont besoin en réalité, mais dont ils ont un surplus d'investissement. Alors, ce que je viens de vous dire là provient d'un monsieur que j'ai énormément d'admiration. Il s'agit de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama explique très clairement dans son livre ces 4 étapes de la richesse. Ce qui me motive vraiment à faire cette vidéo, je vais vous parler d'indépendance financière. Et on ne peut pas parler d'indépendance financière sans citer certaines personnes. Alors, concrètement, dans cette vidéo, je vais vous restituer 3 compréhensions, 3 lois et 3 règles, j'allais dire, que j'ai tirées de Ricardo Kanyama. Donc, vraiment, moi, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. La 3e règle de Ricardo Kanyama, vous allez voir, beaucoup ne le savent pas. Et vous allez peut-être découvrir dans cette vidéo. Donc, je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Si vous avez quelqu'un que vous voulez vraiment parler de gestion d'argent, d'indépendance financière, je pense que vous devez tout de suite partager cette vidéo à quelqu'un d'entre vous qui vraiment doit regarder cette vidéo. Alors, une petite parenthèse, rapidement, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette page. Mais il y a 3 dates qui vont venir pour mes conférences en Afrique et dans le monde. Alors, ça va être en Afrique. Le 4 juin, ça va être à Dakar. Donc, si vous voulez réserver votre place pour la rencontre de Dakar, donc le 4 juin, on va parler de comment bâtir un réseau pour réussir son business. Le 11 juin, je serai en déplacement avec mon équipe du côté de Walkdog. Alors, pour ceux qui le savent, c'est du côté du Burkina Faso. Donc, tous mes amis qui se trouvent à Ouagadougou, on se trouve le 11 juin 2022. Et pour le sommet de l'indépendance financière, ça sera à Abidjan le 8 et le 9 juillet en Côte d'Ivoire. Alors, là-bas, je serai avec Yann Amon, Amina Habib et le docteur Claudel Numbissier du Cameroun. Ça va être du lourd à Abidjan. 2 jours, on parlera d'indépendance financière. C'est la CIFA. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est le plus grand sommet de l'indépendance financière africaine. Ça se passe à Abidjan le 8 et le 9 juillet. Donc, réservez mais rapidement vos places parce que c'était très attendu la CIFA et là c'est arrivé et on va se retrouver du côté d'Abidjan pour parler d'indépendance financière. Alors, on va refermer la parenthèse et on va revenir sur les 3 lois de Ricardo Kanyama. Alors, la première loi de Ricardo Kanyama, tu dois te sacrifier toi plutôt que de sacrifier ton avenir. Beaucoup de personnes sacrifient leur avenir au détriment du présent. Quand j'ai compris cette loi de Ricardo Kanyama, je vais vous dire même pourquoi cette loi elle est assez déterminante. En gros, ce que Ricardo Kanyama veut dire ici, il veut tout simplement dire que toi tu t'arrêtes, mais la vie continue. Toi, tu t'arrêtes, mais le business continue. Il y a des personnes, en fait, quand vous êtes né, vous avez trouvé déjà des routes construites. Quand vous êtes né, vous avez déjà trouvé peut-être la maison dans laquelle vous êtes là. La maison était déjà construite.
Mais ces personnes qui ont construit ces maisons, ces routes, ces aéroports, ces hôpitaux-là, ces personnes sont déjà mortes. Ces personnes peut-être sont déjà décédées il y a des années. Mais ils ont laissé quelque chose avant de partir. Malheureusement, en Afrique, les Africains, nous avons une mentalité de consommer tout ce qu'on produit. Les gars, ils disent quoi? Ils disent que non, si je ne consomme pas, si je meurs, je fais comment? Non, même tu meurs, tu vas laisser. Les gens ont laissé les choses avant que toi tu viennes. Donc pourquoi toi, quand tu viens, tout ce que tu produis, ton passage sur terre n'a pas de traces? Pourquoi? Pourquoi toi, tout ce que tu gagnes 1 million par mois et tu bouffes les 1 million, tu vas aller où? Tu vas laisser quoi? Vraiment, quand moi j'ai analysé ça de Ricardo Kanyama, je dis que non, c'est un monsieur qui a une manière de voir les choses très profonde. Donc, les amis, à partir d'aujourd'hui, vous devez retenir cette leçon de Ricardo Kanyama. Votre avenir est plus important que vous-même. Ce qui vient après vous est plus important que votre présent. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous commencez, vous prenez votre salaire ou bien vous faites un business, vous devez investir. Vous devez voir le futur en fait. Même si ce n'est pas vous, vous allez partir. Mais après vous, vous aurez des enfants, vous aurez des petits-fils. Mais quand vous consommez tout ce que vous produisez, vous partez où? En tout cas, cette première règle de Ricardo Kanyama, que j'ai lu dans plein de livres, alors je vous recommande fortement de lire les livres de Ricardo Kanyama. Surtout celui que j'ai recommandé ici déjà plusieurs fois, La chèvre de ma mère. Au niveau de vivre et réussir en Afrique ici, nous avons une bibliothèque où il y a 5 livres, il y a beaucoup de livres, mais il y a 5 livres qui sont obligatoires à toutes les personnes conformes pour devenir entrepreneur. Vous devez lire au moins ces livres-là, La chèvre de ma mère. Et il y a d'autres livres, hein. Il a écrit d'autres livres, mais La chèvre de ma mère, vous devez au moins lire ces livres. Donc ça, c'était la première règle de Ricardo Kanyama. Alors, la deuxième règle de Ricardo Kanyama, c'est que dans la vie, on devient ce qu'on pense. Si vous pensez que vous êtes pauvre, si vous pensez que vous n'avez rien, si vous pensez que vous ne serez rien, vous n'irez nulle part. Et dans cette règle également, c'est un changement, une transformation de mentalité que Ricardo Kanyama nous appelle. Il appelle tout le monde à changer sa manière de réfléchir, à changer sa manière de voir les choses. En Afrique, les gens, ils se voient tout le temps incapables de quelque chose, ils se voient tout le temps pauvres. Non, mais vous devez changer d'abord de mentalité. Et par la mentalité, Ricardo Kanyama explique le principe de l'autosuggestion. Du genre, dites à vous-même que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes riche, que vous êtes quelqu'un de prospère, et ainsi de suite. Et ça, beaucoup négligent ça, mais c'est très important parce que Ricardo Kanyama, il recommande fortement de changer d'abord son paradigme, de changer sa manière de penser, de changer sa manière de voir le monde. Parce que, en fait, la perception, votre manière de voir une chose, c'est de la manière dont vous voyez une chose, une situation, c'est de cette manière-là que votre vie va se passer. C'est de cette manière-là que votre vie va arriver en fait. Donc, très très important, changez votre manière de voir les choses. La troisième règle que j'ai retenue de Ricardo Kanyama, on ne prend jamais l'avion à domicile. Il faut se rendre à l'aéroport avant de prendre un avion. Alors, c'est un peu peut-être bizarre, mais vous comprenez. Ricardo Kanyama explique une fois que, en fait, en réalité, il y a des jeunes qui veulent devenir riches dans la vie. Il y a des jeunes qui veulent décoller, mais ils veulent que l'argent, la richesse vienne les trouver à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, vous devez vous-même vous débrouiller parce que personne ne viendra vous financer, personne ne viendra vous sortir de la galère. La galère, chacun se bat pour sortir dedans. Et d'ailleurs, dans un de ses livres qu'il a écrit, Je suis Kunta, dans ses livres, Ricardo Kanyama explique, battez-vous pour votre indépendance financière. Chacun, vous devez vous battre. L'avion ne viendra jamais te chercher à domicile. Il faut faire un effort toi-même. Tu sors de shop, parce que c'est comme ça quand vous voyagez. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches qui ont des jets privés là, ils sortent de chez eux, ils arrivent d'abord à l'aéroport. Donc vous, pourquoi vous voulez que l'avion vienne vous chercher à domicile? Si vous voulez voyager, ça veut dire que vous faites un effort, vous faites vos valises, vous vous débrouillez, vous empruntez d'abord,
une voiture, vous arrivez jusqu'à l'aéroport et puis de là-bas maintenant, l'avion va vous transporter, vous amener le plus tôt possible. Il y a des jeunes, eux ils disent que non, l'argent que je gagne là c'est très petit, c'est très peu, je ne peux pas encore économiser. Donc il y a pas, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je vais devenir riche. Non, c'est pas comme ça. C'est quand tu es d'abord riche, il faut d'abord être riche avant d'avoir l'argent. Beaucoup ils pensent que l'argent c'est la richesse. Ricardo Kanyama il dit que non, enlevez cette illusion là. Pour avoir un financement, pour grandir en matière de business, pour devenir quelqu'un, vous devez vous faire un minimum, vous devez vous battre vous-même, faire un minimum d'efforts financiers avant que l'avion décolle. Parce que pour que l'avion décolle, il y a beaucoup d'énergie à prendre au sol. Il y a beaucoup de travail qui se fait avant le décollage. Donc vous ne voulez rien faire et vous voulez décoller comme ça, d'un coup comme ça, vous sautez. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pas du tout. Alors, je pense que Ricardo Kanyama, je vous invite, hein, il a une chaîne YouTube, je pense, et il anime beaucoup de conférences. Je pense même que je vais mettre les liens de sa page. C'est un monsieur que je vous recommande vivement d'aller voir un peu ce qu'il fait. Il va vous changer un paradigme. Il va vous changer, vous, votre manière de percevoir le monde. Je vous recommande vivement ces grands frères-là. Donc, les amis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.